Nous sommes en 2288, après la guerre dévastatrice entre les hommes, les machines et les puissances spirituelles. La Terre fut plongée dans un chaos sans précédent. Les humains ont dû quitter la Terre pour se réfugier dans des colonies spatiales afin d'y être plongés dans un coma où leurs rêves sont influencés par une intelligence artificielle appelée Eternity. Tous les 10 ans, une nouvelle génération de techniciens se réveille pour maintenir la survie des autres dormeurs. Après avoir accompli cette mission, ils sont plongés à nouveau dans un sommeil qui dure 100 ans. Cette fois-ci, ça tombe le jour de Noël. Je suis Alex et je fais partie des éveillés. Dans quelques minutes, je vais m'endormir, mais avant tout, j'ai une histoire à vous raconter. Tout a commencé lorsque j'ai décidé d'utiliser mes crédits pour explorer les offres de Noël disponibles en ligne. Au milieu des offres banales et futuristes, une offre spéciale a attiré mon attention. Elle promettait de réaliser un vœu pour Noël. Mon vœu était simple mais ambitieux. Vivre le plus beau Noël qui soit. Quelques instants plus tard, je reçois une réponse et je découvre que je vais passer mon Noël en réalité virtuelle en Guadeloupe. Cependant, alors que je m'immerge dans cette nouvelle ambiance, le vaisseau est brusquement secoué. Nous sommes désormais en état d'alerte, subissant une menace imminente. Je suis conscient de ma responsabilité en tant qu'éveillé, et je sais que je dois agir rapidement pour protéger les dormeurs et assurer notre survie. Je m'efforce de rassembler les informations nécessaires pour comprendre la nature de la menace qui pèse sur nous. Je me prépare à affronter l'inconnu. La bataille pour la survie commence ici. Je me réveille sur une plage. Je constate avec étonnement que je peux respirer normalement. J'ai encore accès à mon interface virtuelle et à mes ressources numériques. Mon IA m'informe que nous avons atterri en Guadeloupe et que l'environnement est sûr pour les êtres humains. Mon vaisseau s'est écrasé et est hors d'usage. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je dois trouver un abri sûr et envisager les prochaines étapes pour assurer ma survie. Alors que je traverse la forêt tropicale, je suis émerveillé par la beauté et la diversité de la nature qui m'entoure. Cependant, je ne peux pas me laisser distraire par cette splendeur. La tombée de la nuit approche rapidement. Et je dois trouver un abri avant que mon corps ne s'endorme automatiquement. À travers les arbres, j'aperçois une lueur et découvre une grande cité en ruine, envahie par la végétation. Je m'avance avec précaution dans les rues désertes de cette ancienne cité, observant les vestiges de ceux qui fut autrefois une société prospère. Au milieu d'une place, je découvre une statue représentant le buste d'une femme. Intrigué, je m'approche pour l'examiner de plus près. Tout à coup, je ressens une présence et j'entends un bruit. Mon IA m'informe qu'elle détecte plusieurs présences humaines à proximité. Au loin, j'aperçois des personnes s'approcher de moi. Les habitants sortent de leur cachette. Je suis encerclé. Je m'adresse à eux, leur assurant que je ne leur veux aucun mal. Tous les regards sont tournés vers moi, mais personne ne dit un mot. Soudain, un homme qui semble être le chef du village apparaît devant moi. Il me regarde attentivement, puis il me dit « Sois le bienvenu, étranger ». Il y a un siècle de cela, la Guadeloupe était en proie à des bouleversements environnementaux et à des conflits dus aux avancées technologiques incontrôlées. Les ressources naturelles étaient épuisées, les communautés humaines étaient déchirées. La menace était omniprésente. Face à cette crise, un groupe de personnes visionnaires décida de retourner à des modes de vie plus simples et durables. Ils abandonnèrent les structures urbaines délabrées pour construire des maisons en utilisant des matériaux naturels. Leur habitation était non seulement écologique, mais également résistante aux conditions climatiques changeantes. Les survivants de cette époque difficile s'approprièrent les anciennes connaissances des peuples autochtones et créèrent leur propre culture. Ils se firent appeler les Néo-Arawaks. Les heures s'écoulent
et je continue d'en apprendre davantage sur leurs traditions et coutumes, ainsi que sur leur perception de Noël. Leur vision de cette journée est totalement différente de toutes les versions que j'ai connues jusqu'à présent. Pour eux, c'est l'occasion de célébrer ensemble un événement spécial. Tous les habitants du village se sont rassemblés autour d'un grand feu. Et je suis là, immergé au cœur de cette scène envoûtante. Soudain, le chef lève les mains. Une énergie mystérieuse se met à vibrer autour de lui. Le feu s'embrase intensément, et une fumée épaisse commence à remplir l'air. Je me retrouve plongé dans un environnement mystique et inconnu. Alors que je me trouve enveloppé dans le brouillard, j'aperçois une forme lumineuse qui se révèle être un sapin décoré. Je me rends compte que je suis transporté dans un village de Noël. Je suis sur une place animée, remplie de gens qui se promènent joyeusement ensemble. Les marchands vendent du boudin et des acras. Des roulottes proposent une variété de mets délicieux. C'est alors qu'un homme prend la parole au micro pour annoncer le début du chanté Noël. La fête est terminée. Les gens se dirigent vers l'église pour assister à la messe de minuit. Après l'office, les rues sont remplies des personnes tenant des cierges allumés, chantant à l'unisson des cantiques de Noël. Le son des cloches résonne dans l'air, annonçant l'arrivée de minuit. Mon vœu s'est exaucé. Le brouillard se dissipe et me voilà de retour au sein de la tribu. Tout le monde est émerveillé par ce voyage à travers le temps. Une tristesse profonde m'envahit lorsque je réalise qu'il ne me reste que quelques heures à vivre si je ne parviens pas à retourner chez moi. Le chef du village entend mon histoire. Il demande aux autres membres du village de se rassembler. Ils ont décidé de m'aider. Après m'avoir fait ses adieux, le chef du village me tend un caillou en guise de cadeau. Je suis touché par ce geste symbolique. Je m'engage dans mon vaisseau spatial, accompagné par les regards bienveillants du peuple néo-arawak. Ils se rassemblent autour du vaisseau pour effectuer un rituel afin d'ouvrir un portail cosmique. Le chef lève la main et utilise sa magie pour réparer mon vaisseau qui reprend vie sous mes yeux étonnés. Je prends les commandes et je m'envole vers les cieux. Le portail se ferme derrière moi, et soudain je me retrouve une fois de plus dans l'espace. L'expérience était si réaliste. En sortant de cette immersion, je suis surpris de constater que je tiens toujours le caillou que le chef du village m'avait remis. Cependant, en l'examinant de plus près, je réalise qu'il s'agit en fait d'une clé USB. C'est alors que je prends conscience qu'elle renferme toutes les données nécessaires pour prouver que la Terre est à nouveau habitable. Chers amis, membres de l'équipage et tous ceux qui nous écoutent, c'était mon histoire. Et aujourd'hui, je vous transmets ces données en vous annonçant cette merveilleuse nouvelle. On peut rentrer chez nous sur Terre. Mon nom est Alex. On se reverra dans 100 ans. En attendant, je vous souhaite à tous un joyeux Noël.